Bonjour les Kiki Curieuse, c'est Catherine en direct de la télé du plaisir. Aujourd'hui, on fait un Get Ready With Me pour une séance de vague bed. Comment je set up tout mon kit? En réalité, setuper une séance de vague bed, ça prend à peu près une 15-20 de minutes. C'est pas le plus long c'est ranger. Mais on doit commencer bien évidemment par sortir tout ce qu'il y a dans la valise. Je suis contente que tout rentre dedans. C'est pour ça que j'aime bien avoir un vague bed qui a un matelas au lieu d'un cadre. Donc, je sors tout ce qu'il faut. Toutes les électroniques, la petite pompe, les bouchons et bien évidemment le tube pour respirer parce que sinon la séance durera pas longtemps. Ensuite de ça, le plus important c'est de se faire de la place parce que ça prend quand même de la place et d'installer un drap. Pourquoi j'installe un drap? C'est pour éviter que le vague bed se salisse plus que c'est nécessaire, mais surtout salir mon plancher moins que nécessaire parce que cette fois-ci le vague bed je l'ai rangé avec une bonne dose de Vivishine, donc il est absolument pas gluant, mais je veux dire, vous savez ce que c'est le shine pour le latex, ça laisse quand même un résidu de silicone un peu partout, incluant sur les planchers de bois. Et sinon, l'autre manière dont je range le vague bed habituellement, c'est avec la poudre de carbonate de calcium. Donc, encore une fois, ça fait de la poudre un peu partout. Dans les deux cas, j'aime mieux avoir une protection, ça fait moins de rangement après coup. Donc, la première chose à faire, c'est de gonfler un tout petit peu le matelas, simplement parce que le mettre directement dans le vague bed, puis le gonfler ensuite, c'est un peu plus difficile parce qu'il colle un petit peu sur les parois du vague bed. Vous allez voir, il faut quand même que je le chimie shake dans son sac pour pouvoir le rentrer super bien puis que tout soit vraiment à plat et droit une fois rentré dans le vague bed. Mais je trouve que d'avoir un petit peu plus d'air dans le matelas que moins, ça aide pour le rentrer un petit peu plus facilement par le trou. Parce que moi, j'ai un trou avec un zipper et non juste un sac avec une ouverture au bas. Fait que c'est un petit peu différent pour le rentrer. C'est moins direct. Prochaine étape, on étend le vague bed au sol. C'est toujours important de trouver le bon côté pour mettre le dessous en dessous et le dessus sur le dessus. Ensuite, c'est quand même assez simple, on va rentrer le matelas semi-gonflé dans le vague bed. Le plus important, c'est vraiment de faire en sorte que les coins soient dans les coins. On veut éviter les plis, on veut éviter qu'il y ait des ramassis de latex, par exemple, en dessous. C'est le même concept que d'aller porter une douillette dans sa housse. Je me suis rendu compte aussi à ce moment-là que je l'avais gonflé une petite affaire trop pour le rentrer facilement. Donc, il a juste fallu que je dégonfle une petite affaire. Et je vous disais, il faut le chimie-check un peu à l'intérieur pour s'assurer que tout soit en place. Mais surtout, ce qu'on veut arriver, c'est arriver à avoir le zipper et, bien évidemment, encore plus important, le trou pour respirer où on va mettre le tube à la bonne place. Parce que j'ai remarqué qu'avec le vague bed, ça prend pas grand-chose pour que le trou d'air soit pas à la bonne place et que ça devienne soit très inconfortable pour la personne qui est dedans, soit qu'on perd le seal dans le fond. Donc, que le cycle autour du tube se fasse pas bien. Donc, c'est important que le trou soit plus bas que plus haut. C'est les remarques que j'ai faites à force de l'utiliser. Après ça, c'est simplement le gonfler le matelas. J'adore le fait d'avoir un vague bed avec un matelas. Comme vous avez pu voir, ça se range super bien. Tout rentre dans une valise. C'est super confortable. Je peux m'installer n'importe où. Le vague bed va être sécuritaire, peu importe. Je lui redonne un dernier petit shake pour m'assurer que tout est à sa place. Ensuite de ça, on va placer la mousse pour le vacuum. C'est la petite mousse qui aide la pompe à faire son travail, donc à ne pas coller directement sur la personne. Et ça aide à faire un vacuum un peu plus intense dans le bed. Vu qu'on a une pompe qui est montée sur une plus petite pompe, donc on n'utilise pas une balayeuse, on a quand même besoin d'avoir cette aide-là supplémentaire de la part de la petite mousse pour s'assurer que tout se passe bien puis qu'on ait un bon vacuum une fois qu'il va être fermé. Alors, je l'installe sur ma petite pompe, je m'assure que la petite pompe fonctionne. On replace encore une fois le drap tout le tour. Je vous parlais de la poudre de carbonate de calcium. C'est un sac comme ça, mais comme je vous disais, pour cette fois-ci, ce n'est pas pertinent parce qu'on peut pas s'arranger pour mélanger les deux ensemble. Sinon, on va se ramasser avec une pâte, puis on veut pas ça. Et on termine avec les bouchons et le tube pour respirer, bien évidemment, que je vais renettoyer. Ensuite de ça, on est prête pour une super belle séance de vague bed. Passez une belle journée, mes kinky curieuses. Puis je vous dis à bientôt!